Chef de l'État attendu aujourd'hui est à Amman en Jordanie, sommet régional sur la situation en Irak et le terrorisme. On va rester sur le pont du Fleuron de la marine française. Il se trouve actuellement en mer Rouge, au large de l'Égypte. Mission assurer la défense du flanc est de l'OTAN, sauf que les bâtiments russes ne sont jamais très loin. Les manœuvres d'intimidation non plus. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur le Charles de Gaulle, William Molinier. La nuit tombe sur le Charles de Gaulle. 8 rafales sont catapultées. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les navires du Kremlin collent de très près le porte-avions français, parfois même un peu trop, comme l'a constaté le capitaine de vaisseau Vincent. On a eu quelques interactions avec les bâtiments russes et les aéronefs russes. Il y a un peu de virilité dans ces interactions. On a un code tacite avec des bornes à ne pas franchir. Il est arrivé aussi que les chasseurs survolent le fleuron de la marine française. Pas de quoi faire paniquer l'enseigne de vaisseau Guillaume. Ils ont le droit de venir nous voir, tout comme on a le droit d'aller les voir, mais il faut être capable quand même de leur montrer qu'on est là. Donc c'est l'activité qui change pour nous au niveau du pont, c'est-à-dire qu'on doit être plus réactif. Le porte-avions a traversé dimanche le canal de Suez. Il a mis cap actuellement vers le sud pour descendre la mer Rouge, où il croisera d'autres navires militaires rivaux, comme les Iraniens au large de Djibouti, un peu plus loin dans l'océan Indien. Les Chinois. À bord du Charles de Gaulle, William Molinier, Europe